La paix mondiale ne sera pas garantie tant que les États-Unis continueront à vendre des armes et à déclencher des guerres, estime l'ancien ambassadeur états-unien Dan Simpson. Compte tenu de l'attitude de la communauté internationale envers la politique adoptée par les États-Unis en 2015, j'en viens à croire que nous sommes considérés comme une nation d'assassins aussi bien à l'étranger que dans notre propre pays, a relevé M. Simpson dans un article du journal Pittsburgh Post-Gazette en date du 1er janvier. Commentaire, Paul Craig Robert déclare dans cet article que les histoires déchirantes se suivent et s'accumulent. Si la surveillance états-unienne suspecte la présence d'une cible importante dans un restaurant, celui-ci est entièrement détruit par un missile Hellfire, feu de l'enfer, sans se soucier du nombre d'innocents qui feront partie des dommages collatéraux. Rappelons-nous qu'Israël dénonce les terroristes qui se font exploser dans les restaurants israéliens. Les pratiques militaires états-uniennes sont bien pires, USA ou l'âge de l'assassinat de haute technologie, et d'ajouter, telle est notre réputation, que cela nous plaise ou non. La plupart des étrangers avec qui je fais connaissance nous tiennent pour des cinglés. Nombreux sont ceux qui jugent que nous représentons un vrai danger pour la communauté internationale. Certains pays, poursuit-il, n'ont d'autre choix que de prier leur ou leur Dieu, s'il y en a plusieurs, afin que la Maison-Blanche ne s'ingère pas dans leurs affaires intérieures, soit par le biais d'une transition politique vers un régime qu'elle juge plus approprié, soit par le biais de bombes larguées sur leur territoire ou de drones chargés d'éliminer leurs leaders sous prétexte des ignobles délits qu'ils auraient perpétrés. Preuve à l'appui, M. Simpson donne de nombreux exemples évocateurs, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, pour n'en citer que quelques-uns. Certains de nos prétendus alliés, notamment la Grande-Bretagne, s'allient à notre cause dans une tentative de limiter nos pulsions homicides, a-t-il souligné. Il n'est pas étonnant, ajoute-t-il, que d'autres pays comme l'Inde, que Washington incite depuis tant d'années à rejoindre la shortlist de ses meilleurs clients en matière de livraison d'armes, préfèrent avoir affaire avec la Russie, et pas avec les États-Unis. Commentaire, puisque la Russie est évoquée, il est utile de rappeler que Vladimir Poutine a signé le 31 décembre dernier un document officiel dans lequel les États-Unis sont qualifiés de menace pour la sécurité de la Russie. Quant à la politique intérieure du gouvernement états-unien, M. Simpson déplore la libre circulation des armes à feu dans le pays, dont la population civile subit les conséquences, ces derniers temps. Plusieurs États-Uniens ont trouvé la mort dans des fusillades, perpétrées entre autres dans des églises et des écoles. Selon M. Simpson, la responsabilité de cette situation incombe essentiellement à l'industrie militaire américaine, soutenue d'ailleurs par un lobby très puissant. En guise de conclusion, l'ancien ambassadeur a appelé le gouvernement états-unien à retirer ses troupes. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que nous ne le ferons pas. Ne soyons plus des assassins, a-t-il exhorté. L'article en question a été bien accueilli par l'ancien ambassadeur américain à Moscou Jack Matlock, qui a souligné que malheureusement, ce texte contient plus de vérité que certains d'entre nous voudraient l'admettre. Dan Simpson, paix à son heart, note un US Stop Selling Arms and Making War.